Bonjour à toutes et à tous pour ce court clash sur Angel Beat. On ne vous le présente plus avec le nombre impressionnant de vidéos à ce sujet. Et si tu fais partie des gens qui ne connaissent pas, je vais te faire un résumé en 10 secondes. C'est une série télévisée produite par Aniplex et PA Works, réalisée par Seiji Kishi et le scénario est fait par Jun Maeda. Sa diffusion dure de avril 2010 jusqu'au mois de juin de la même année. D'après ce que j'ai entendu comme dans la pause manga de Mr. Enzar ou dans les conventions, je me suis dit que ça allait être un animé génial. Donc, il y a un peu plus de 2 mois, j'ai commencé à regarder m'attendant un chef-d'œuvre et une série hilarante. Eh bien punaise, qu'est-ce que j'ai été déçu. Bon, si vous voulez savoir pourquoi, voici un petit résumé de mon premier visionnage. Yuzuru se réveille au plein milieu d'une école, ne se souvenant pas de son passé. Bon, ce n'est pas très gênant en soi. Il fait la rencontre de Yuri, la chef du front de l'au-delà qui se bat contre un ange qui a le pouvoir d'effacer les gens. Elle lui explique qu'il est mort, sympa la subtilité, et veut le recruter dans son équipe. Bien sûr, il ne la croit pas, à sa place, je ne l'aurais pas cru non plus. Une fille qui est restée postée comme ça avec la cible dans son viseur sans tirer parce qu'elle a une crampe au doigt, ce n'est pas trop convaincant. Yuzuru décide de voir ce fameux ange pour lui demander c'est quoi ce bazar. Elle lui explique que ce n'est pas un ange et qu'il est bel et bien mort et l'enfourche pour lui prouver. Oui, mais bon, c'est compliqué de parler. Si en plus en face de toi tu es un mec têtu comme un breton, là ça devient surhumain. J'aurais fait pareil. Bon, après ça, il accepte cette idée et remarque que dans ce monde, on ne peut pas mourir. Il rejoint le groupe du front de l'au-delà, car s'il fait comme les autres élèves modèles appelés PNJ, il sera effacé de ce monde et incarné en éponge des mers. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi le problème ? Attendez que je vous soulève les incohérences. Déjà, on nous balance tout l'univers sans nous laisser le temps de comprendre. Les personnages principaux, sans compter Yuzuru, ne sont pas crédibles niveau intelligence et dans leurs paroles. Dans un premier temps, ils disent que s'ils se comportent comme les PNJ, ils seront amenés à disparaître, sauf que plus tard dans l'épisode, ils mangent à la cantine comme le reste des PNJ. Mais là, ça va, car ils ne font que manger. Sérieux ? Ensuite, ils disent que l'ange est machiavélique, mais ils ont réussi à installer le QG, des pièges, des souterrains sans problème et sans que personne ne les dérange. Et depuis le début, elle n'a fait que se défendre et prouver à Yuzuru qu'il était mort, et ne montre aucun geste de violence. Et il s'étonne qu'elle se défende alors qu'il lui balance 10 millions de bombes sur la poire et lui tire dessus pour la tuer. Après, ils disent à Yuzuru que s'il est amené à être effacé, il sera réincarné en crabe ou en éponge des mers. Mais quand Yuzuru leur demande comment ils savent ça, ces derniers répondent « Oh, on ne sait pas vraiment, mais dans la religion bouddhiste, ils disent qu'on peut se réincarner en tout et en n'importe quoi. » Totalement nul comme explication, car ce sont les premiers à dire qu'ils ne croient ni en Dieu ni en Bouddha. Et enfin, même en sachant qu'ils ne peuvent pas mourir, eh bien ils ont quand même peur de mourir. Parce que je ne sais pas, moi personnellement, si je suis dans l'incapacité de mourir car je suis déjà mort, je n'aurais plus aucune raison d'avoir peur. Pas vous ? Mais ça, ce n'est que dans le premier épisode. Tu n'as pas oublié quelque chose? Ah bon ? Quoi ? Ce n'est pas un peu humoristique? Ah bah oui, l'humour, parlons-en avec l'épisode 2. Non, parce que quand j'ai vu l'épisode 2, j'ai halluciné de la bêtise de cet animé. Le front de l'au-delà doivent récupérer des armes dans la guilde, une genre de forge dans des souterrains. Sauf que le chemin est parsemé de pièges activés car l'ange se dirige vers la guilde. Ils vont donc descendre jusqu'à la guilde pour la protéger de l'ange. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont oublié l'installation des pièges qu'ils ont eux-mêmes installés. Déjà dans le deuxième piège, l'un des personnages dit « Oh non, je l'avais oublié celui-là. C'est fait exprès pour nous retenir prisonniers ici. » Oui, c'était une blague. Puis au piège suivant, Le piège s'actionne. J'avais encore oublié. et enfin, J'ai aussi oublié ce piège-là. punaise, ce n'est même plus une blague. Pour vous donner une idée, on va dire que l'épisode est une tranche de pain et que les blagues sont un pot de pâte à tartiner. Le but étant de mettre une couche raisonnable sur la tranche pour que ça reste savoureux. Si vous en mettez trop, ça va être immonde. Et si vous n'en mettez pas assez, ça n'aura aucun effet. Dans cet épisode, la blague fait la taille d'une noisette et elle s'étale sur toute la tartine. Tellement que le scénariste doit gratter, et il gratte, et il gratte pour que toute la tartine en soit recouverte pour avoir une couche aussi épaisse qu'une crotte d'un bébé fourmi. Et puis les morts, elles sont ridicules. Mais ridicules. La première, il a raté la trappe pour esquiver la boule. La deuxième, bon, c'est parce qu'il est gros, donc il n'a pas pu esquiver les lasers. Donc on va dire qu'elle ne compte pas. La troisième, le sacrifice inutile si seulement au lieu de regarder le plafond en attendant qu'il leur fasse un clin d'œil, ils auraient continué à avancer. La quatrième, la chute dans le trou car l'autre teubé a oublié. En prime, l'héroïne qui fait tomber un membre de son équipe car il s'est agrippé à elle alors qu'elle s'est laissé faire quand c'était Yuzuru qui l'a fait.
La cinquième, ma préférée, écoutez. Le plus étonnant, c'est de voir que cet imbécile s'en est encore sorti indemne. Ah, ça va. Je parie que tu seras le prochain à y passer. À votre avis, que va-t-il se passer? Yuzuru va-t-il mourir? Ou on fait une blague prévisible? Et la réponse est... Le piège de la noyade. Apparemment, c'était pas un très bon nageur. la blague prévisible! Bravo! La sixième, la ninja dark qui veut sauver un chaton mécanique pensant que c'est un vrai chaton. Alors, d'une, il n'y a aucune apparition d'un quelconque animal dans la série. Et de deux, qu'est-ce qu'un chaton ferait ici? Et pour remplir l'épisode, on a Yuri qui tombe en dépression disant que c'est de sa faute si tout le monde est mort, et gna 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 gna. Elle raconte son passé tragique et franchement, je n'ai eu aucun effet. Sans cœur. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils te mettent ça en plein milieu d'une action pour essayer d'approfondir le personnage. Mais ce n'est pas le moment. C'est plus chiant qu'autre chose. Tenez, 5 minutes plus tard, qu'est-ce qu'elle dit? Allez, on y va. Je te protégerai un chemin, ne t'en fais pas. Tata, tu viens de déballer ta vie à un gars que tu connais depuis 2 jours, tu as fait une dépression, et Yuzuru a réussi à te faire tout oublier en 5 minutes? Mince, mais c'était un psychologue de l'extrême. Si on en avait des pareils, la vie serait rose avec des licornes arc-en-ciel tous les 4 coins de rue. Ils arrivent dans la guilde, Mélange arrive, donc ils décident de tout faire péter car ce n'est pas grave, car ils peuvent inventer les objets à partir de l'esprit. Donc pourquoi avoir créé tout ça? Et c'est complètement débile. Attends. L'ange arrive, mais avant de descendre, il n'avait pas dit qu'elle s'était introduite avant? Alors comment ça se fait que Yuzuru et Yuri sont arrivés avant elle? Ah mais oui, cet animé n'a aucun sens, c'est vrai. Et enfin, l'épisode 3. Alors lui, il m'a achevé. À cause de lui. Pour faire simple, Yuri propose d'établir un plan d'infiltration dans la chambre de l'ange. Sauf que la dernière opération n'a pas marché, car selon ses mots, ils sont bêtes. Donc elle fait appel à un intello qui sait réciter pi par cœur. Et puisque le gars à la hache, il est bête comme ses pieds, le fait d'entendre le chiffre pi, eh ben il devient fou. Ah, c'est drôle. Hein que c'est drôle? Bien sûr que non. Voilà pour mon premier visionnage. Oui, je n'ai regardé que 2 épisodes et demi, et là j'entends dire les derniers fans extrémistes de Angel Beat qui ont continué la vidéo, me dire « Non mais tu critiques que le début, faut pas faire une critique si tu n'as pas vu l'anime en entier, tu te prends pour qui ?» Pour votre plus grand plaisir, et pour que cette excuse ne sorte plus après la vidéo courte clash sur l'attaque des titans, je me suis forcé récemment à regarder l'anime en entier. Et quand je dis forcé, je dis que je me suis attaché les mains et les pieds pour ne pas quitter ma chambre afin de regarder les 13 épisodes. J'ai mis un mois pour réussir à mon ordinateur à le faire visionner. Donc, pour vous dire, même mon ordinateur était contre. Alors ce n'est pas de la mauvaise volonté. Par contre, j'ai mis une journée pour tout regarder. Je suis un no-life, c'est ça l'avantage, j'ai tout mon temps. Et je me suis regardé la version française. Ouais, mais si tu écoutes la VF, c'est normal que tu vas pas aimer. Laissez-moi finir. Je me suis donc retapé les 3 premiers épisodes en VF. Même si j'ai eu du mal, surtout pour l'épisode 2, j'ai quand même eu plus envie de regarder la suite. Et les raisons pour lesquelles j'ai plus supporté Angel Beat que mon premier visionnage, c'est dans un premier cas, je m'y attendais, et le second, c'est que la VF est pour moi meilleure que la voix originale. Non, arrêtez avec cette haine de la VF. Elle est beaucoup plus agréable que la voix originale. Et si vous n'êtes pas content, dites-vous que c'est grâce à elle que j'ai continué. Donc dites-lui merci. La surprise surtout, c'est que à partir du 4e épisode, eh bien ça s'améliore. Certes, l'anime a touché le fond avec les 3 premiers épisodes. Donc ce qu'il fait qu'il ne pouvait que remonter. Mais je ne m'attendais pas à qu'il émerge de la surface. Je trouve encore que l'humour est complètement cliché, complètement idiot et raté. On dirait que chaque personnage ne possède qu'une seule blague qui leur est propre et qu'ils utilisent et qui tire durant tout l'anime. Je prends l'exemple de Noda qui va se faire piéger par son propre piège à chaque épisode, Shina qui sort toujours la même phrase durant le 3/4 de ses moments de parole, Ikidi qui embarrasse toujours Yuzuru en disant que ce dernier a un penchant pour lui,
Takeyama qui demande qu'on l'appelle Christ à chaque fois qu'il finit de parler, mais au fait personne ne l'appelle comme ça, tout ça fait que quand tu vois un personnage, tu sais exactement ce qu'il va se passer et quand elle va tomber, car l'animé installe un moment musical ou un blanc ou un moment sérieux qui va être interrompu à chaque fois par une blague. Et ce genre de cliché, ça revient en moyenne 5 fois dans un épisode, et même plus. Sinon, c'est la seule chose qui ne change pas durant l'animé, cela dit c'est moins gênant vers le milieu. Peut-être parce qu'on s'habitue ou que sais-je, mais je dois avouer que durant le moment de l'examen quand les élèves sont envoyés au plafond avec les ralentis, j'ai souri. Et seulement à ce moment-là. Sinon, le reste de la scène, avec les interventions pour essayer d'interrompre le cours, ne m'ont pas fait réagir. Un peu comme les PNJ ou Yuzuru. Je peux vous dire que c'est un exploit d'avoir réussi ça, alors que j'étais au bord du suicide à cause de l'humour. Après, il ne faut pas s'étonner, je joue un peu la carte de la mauvaise foi, mais à force d'en mettre et d'en remettre, c'est normal qu'il y en ait une ou deux qui marchent. Le truc, c'est que Angel Beat est pour moi un manga sérieux, ce qui fait que l'humour n'avait pas trop sa place là-dedans. Mis à part le combat final avec des monstres et le gars qui contrôlait tout, qui ne révèle pas beaucoup de choses, et ne sert pas à grand chose aussi, j'ai plutôt bien aimé l'animé. Ce n'est pas le manga que je vais aduler et mettre une fortune pour acheter des goodies ou les DVD, cependant, ce ne sera pas celui où je vais essuyer les crottes de chien collées à mes chaussures, ou qui va juste servir de cale pour mes mangas comme pour Greenworks. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment le même avis sur les points positifs de l'animé par rapport aux fans. Le voici. Certains pensent que le personnage de Yuzuru est vide et chiant, mais moi je l'ai plutôt bien aimé, et c'est son flashback que je préfère. Il est placé au bon moment, il nous fait réfléchir, il nous touche, et j'avais envie qu'il dure plus longtemps. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré. Les autres, je m'en fous, mais alors d'une puissance. Ok, ils peuvent être touchants ou amusants avec des guillemets par moment, et ça uniquement à partir de l'épisode 4, mais ils ne m'ont pas marqué plus que ça. Pour parler de la fin, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient tristes, et que celui qui n'avait pas la larme à l'œil était un monstre. Bon, la cérémonie, ça m'a ennuyé. Par contre, la partie avec l'ange et Yuzuru, là j'ai bien aimé. Oui, c'est une fin touchante, oui, c'est une bonne fin, mais je n'ai pas eu la larme à l'œil. Mais... laissez-moi finir! Je n'ai pas pleuré car j'ai trouvé ça normal comme fin. Oui, j'ai pleuré à la fin de Code Geass. Oui, j'ai eu la larme à l'œil pour la fin de Assassination Classroom. Mais la fin de Angel Beat était tellement évidente. Et peut-être que je me suis habitué à ce genre de fin parce que j'ai regardé en boucle la fin des deux animés que j'ai cités. Ce qui peut expliquer pourquoi je n'ai pas pleuré. Attention, ce n'est pas parce que je n'ai pas pleuré que la fin est mauvaise ou pas touchante. Conclusion, les musiques sont bonnes, l'opening reste cool, les thèmes abordés sont intéressants, l'humour est à chier, et dommage que les 3 premiers épisodes ne sont pas aussi bien travaillés, car ça peut faire fuir certains. Et oui, c'est comme le début de l'Attaque des Titans, ou un plat que Philippe Elchebest déguste. Si tu n'aimes pas les premières bouchées, tu ne vas pas continuer à en manger jusqu'à ce que tu trouves ça bon. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez le regarder en une journée pour aussi vous faire une idée. Mais ce n'est pas l'animé qui va vous faire baver d'envie ou vous faire taper des barres de rire. Mais peut-être que je me trompe, je n'ai pas la science infuse. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me moquer des commentaires des haineux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout et qui vont me cracher dessus. J'ai hâte. Sadomaso va.